Yo tout le monde, ici H2038. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour l'alpha fermée de Rent. Vous saviez, j'étais en stream dessus tout le week-end, on pouvait streamer dessus avant qu'il sorte en accès anticipé le 31. Donc c'est à dire demain les potes, demain le jeu il sort officiellement en accès anticipé sur Steam. Donc on est sur, d'après les rumeurs, il n'y a pas de tarif encore officiel d'annoncer, que ce soit sur le site officiel ou sur Steam, mais on est sur une trentaine d'euros. Donc pour ce jeu, c'est vraiment pas trop mal. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Rent? Alors Rent, déjà c'est un jeu qui est développé par Frosleep Studio. Frosleep Studio qui est un développeur de jeux avec des développeurs de chez Blizzard et Riot Games. Riot Games, ce sont, pour ceux qui ne savent pas, les développeurs de League of Legends. Waouh, ok, big news, c'est bon. Tous les devs, etc. Les prix, c'est bon? Tout le monde est ok? Allez, maintenant, fin de la discussion, on attaque sur le gameplay en vidéo. C'est parti! Ok les potes, alors on va lancer. Du coup on va lancer la game et je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Alors ici vous avez donc les serveurs. Vous avez des serveurs unofficiels et officiels, d'accord? Donc certains sont en x50 XP, x50 vitesse de progression, etc. Mais nous, pendant 22 heures à peu près, pour moi 22 heures, et pour mon pote Lueva avec qui on a duo tout le week-end, lui il est à 32 heures. Donc pendant 32 heures, on a joué vraiment sur les serveurs officiels, pas de vitesse de progression, pas de double XP, rien du tout. Let's go. Donc, comment se présente un peu le jeu? Donc ici, quand vous lancez, tout simplement, vous choisissez vos factions. Vous avez du coup 3 factions de disponibles. Le Conclave, donc c'est le personnage que je joue, donc c'est le Conclave mystérieux, ça s'appelle. L'Ordre Militarisme, et vous avez le Revenant éclairé. Donc du coup, on va lancer, et du coup, pendant que ça lance, du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, vous avez tout simplement un arbre au milieu de votre base, en fait, et du coup, l'arbre, il est mystique, en fait, tout simplement. Donc en fait, il y a des esprits qu'il faut lui donner pour que l'arbre XP et devienne plus fort. Et dans votre base, justement, vous faites ce qu'on appelle de la survie. C'est-à-dire, vous allez créer des arbres, vous allez créer des portes, vous allez créer tout ça, de façon à vous défendre contre ce qu'on appelle le Reckoning. C'est-à-dire, c'est un règlement de compte entre vous et les dieux. Alors, je vais vous montrer, je vais vous mettre un extrait du stream, parce que c'est une fois par semaine, les mecs, donc je vais vous mettre un extrait du stream maintenant, et vous allez comprendre. Oh, j'arrive. Sur les remparts? Voilà, oui. C'est bon, je suis là. T'es où? Sur les remparts. Sorti mon arc. C'est bon. T'as mangé? Je n'ai pas récupéré ce qu'il y avait à manger, mais j'en ai fait récupérer. C'est les esprits de tout à l'heure, ça? Oui. Ah, c'est bon, j'en ai eu un. T'es où, toi? Mystica. À la porte avant. Vas-y, j'arrive. Je fais tort. Ah, y'en a, il est dehors comme un con. Vas-y, je suis avec toi, là, je suis juste là. Wouah, ils sont en train de péter les murs et tout. Voilà pourquoi fallait péter la Lost Abomination en premier. Ah, attends, il y a un gros truc là. C'est bon, il est mort. C'est bon, c'est la guerre. Vas-y, on le tue lui. Ok, donc du coup, vous avez vu, en fait, tout simplement, pendant ce règlement de compte, les dieux vous tombent sur la tête. Et en même temps, les autres factions peuvent venir attaquer votre base avec des armes de destruction massive. Donc en fait, le but c'est de se protéger et vous pouvez aussi attaquer en fait. Alors du coup, là c'est la nuit, donc je vais pas pouvoir vraiment vous montrer à fond. Mais du coup, ne vous inquiétez pas parce que je vais faire aussi ma vidéo sur la quête du loup. C'est vraiment une quête qui m'avait beaucoup tenu à cœur. Et donc, c'était vraiment une grosse quête qui m'a tenu à cœur. Du coup, je vous ai fait un petit résumé. Alors, en fait, quand vous commencez dans le jeu, vous êtes à poil. Totalement à poil en fait. Vous n'avez vraiment rien. Et le but, en fait, ça va être de créer ce qu'on appelle le basic survival. En fait, il va falloir vraiment que vous craftez en fait les matières premières à la survie. C'est-à-dire tout ce qui va être le hatchet. Alors bon, j'ai pas une très bonne prononciation de l'anglais en ce moment, j'avoue, mon anglais est un peu rouillé. Mais en fait, c'est tout ce qui va être la hache, le marteau, les premiers arcs.
de quoi faire à manger et de quoi boire. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous devez manger et boire pour survivre. Alors du coup, moi je sais pas si j'ai encore à manger dans mon inventaire. Si j'ai encore à manger. Et en fait, du coup, dans le jeu, ce qui est important, c'est de savoir se gérer. En fait, vous avez en bas à gauche plusieurs barres. Notamment donc la barre orange qui est votre barre de nourriture. Vous avez votre barre bleue qui est votre barre d'eau. Donc là, je vais les boire, vous allez voir. Et vous avez évidemment ensuite à gauche en bas la barre grise, c'est la barre de poids. C'est le poids que vous pouvez embarquer. Et vous avez évidemment aussi la barre bleue juste au-dessus de la barre de poids qui est la barre d'esprit. Ce sont les petits esprits que vous pouvez retrouver comme ici. Pardon. Donc je suis un peu désolé si je parle pas de tout, je sais ceux qui ont vraiment tryhard le jeu, forcément ils vont dire hey, t'as oublié ça H, mais voilà, je pourrais pas tout parler, c'est pas possible, le MMO et ce MMO, ce RPG, enfin ce jeu de survie, on va l'appeler, est vraiment très très complet. Donc il faut que vous craftiez en fait toutes les matières ressources, les matières premières, ainsi que les ressources. Pour crafter les ressources, donc quand vous commencez, vous n'avez vraiment rien. Donc comme vous n'avez rien, votre inventaire, il est vide, de 1. Et de 2, vous êtes à poil avec des coups de poing. Donc, vous allez devoir taper les arbres. Voilà, taper les arbres ou ramasser des feuilles de façon à faire des matières propres. Ok? Donc, tout simple, il faut commencer déjà par tel un jeu de base. Voilà. Puis petit à petit, vous allez voir, vous allez créer tout simplement... Je baisse un peu le son. Hop là, voilà. Et du coup, vous créez soit par exemple ici donc des sticks ou ici des bois. En fait, chaque matériel, quand vous le coupez ou quand vous le cassez, en fait, du coup, va vous donner des choses différentes. Vraiment, c'est ici vous allez faire de la crumbleton. Voilà. Et ici vous allez faire du ciment. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'en fait chaque chose est différente. Donc du coup, ce qui est un petit peu dommage en fait, déjà au niveau des devs, c'est qu'ils n'ont pas créé vraiment de tuto en fait de démarrage. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc il va falloir regarder un petit peu des vidéos, il va falloir que vous intéressiez un petit peu au jeu en fait. Sinon vous allez être très vite perdu et très vite vous n'allez pas pouvoir progresser. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, du coup vous pouvez aller à la base, vous déposez des ressorts, vous faites un peu votre vie, etc. Vous avez vos armes et vos inventaires. Donc en fait, ce qu'il faut savoir c'est que... Attention, c'est sur mon arme moi. Voilà. Vous avez différents types d'armes, les arbalètes, etc., etc. Je vais vous les montrer après. Vous avez évidemment dans le jeu pas mal de choses assez essentielles. Vous pouvez transformer en fait certaines matières. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, ici, le topaz n'est produit que dans une pierre de topaz. La topaz géode, vous la trouvez dans les cailloux quand vous tapez les cailloux en fait. Et les topaz géodes, vous n'avez pas à chaque fois que vous tapez les cailloux. Et en fait, si vous voulez, par exemple, donc, quand vous tuez un cochon, par exemple, quand vous le tapez avec le clic droit, ça vous donne de la peau. Quand vous le tapez avec le clic gauche, ça vous donne de la viande. Quand vous avez la viande, il va falloir que vous la cuisez dans des feux de camp. Et une fois que vous l'avez cuite dans les feux de camp, elle est dite consommable, mais pas dite conservable. Du coup, il va vous falloir des blocs de sel. Des blocs de sel que vous retrouvez aussi dans les pierres. En fait, il va falloir apprendre un peu à savoir où trouver quel matériau, etc. etc. Du coup, c'est assez intéressant, je trouve, là-dessus. Parce que franchement, le jeu vous donne cette possibilité en fait de découverte, tout en ayant cet esprit de survie. Avec bien sûr donc les esprits donc, de la nuit. Évidemment la nuit il y a plus de loups, il y a plus de machins. Forcément aller dans les marais c'est plus dangereux, etc., etc. Évidemment il y a toujours cet aspect où les autres joueurs peuvent venir vous attaquer. Et du coup ça peut vous arriver aussi qu'il y a des joueurs des autres factions qui arrivent par le haut de la colline et qui en butent de 3. Et du coup il va falloir apprendre à vous défendre les uns envers les autres et les uns contre les autres. Donc du coup voilà un jeu qui est vraiment très très complet. Surtout qu'il y a vraiment pas mal de choses à chercher. En fait, déjà, vous avez cet aspect, donc l'aspect de votre base, ici, comme je vous l'ai expliqué, avec l'arbre sacré, que vous lui donnez justement les esprits de façon à qu'il level up et qu'il soit beaucoup plus défendable. Mais pas que, vous pouvez évidemment faire une base de défense, comme des bases de défense secondaires, il y en a au niveau du lac. Évidemment, vous pouvez faire des tanneries, alors des looms, ça c'est pour faire des ficelles. Vous pouvez avoir des forges, vous pouvez avoir des stockages. Ici, ce sont tous les stockages de ma faction. Vous retrouvez le métal qu'on a collecté, vous retrouvez les bois que nous avons collectés, vous retrouvez les armes que nous avons craftées pour se défendre les uns vers les autres. Vous retrouvez évidemment
la menuiserie, vous retrouvez la station pour les pierres, vous retrouvez ici la recherche, enfin il y a vraiment beaucoup de choses hein, qui sont assez complets. Vous voyez, les recherches, il y en a un paquet, construction, invention, mystique, et en fait vraiment il faut travailler en équipe pour faire tout ça. À côté de ça, évidemment, vous travaillez en équipe, mais vous travaillez aussi pour vous. C'est-à-dire que du coup vous faites vos quêtes, c'est-à-dire des potions, etc. Là, vous voyez, il y a des potions, il y a vraiment plein de trucs. Et du coup, avec cet aspect de recherche, vous pouvez aussi, bien sûr, avoir votre loup. Alors, je sais pas s'il va arriver, mon loup. Le voilà. Vous avez évidemment votre monture. Alors là, la monture, elle est un petit peu buggée en ce moment, je vous avouerai. Mais, comme c'est une alpha, non, là, elle a décidé de fonctionner. Mais du coup, vous avez votre loup, vous pouvez attaquer des loups avec votre loup, vous pouvez level up votre loup. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, en fait. Et du coup, c'est assez intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que vous pouvez donner du skill personnel, du skill individuel, du skill collectif, et tout en vraiment s'amusant, communiquant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je peux vraiment pas tout énumérer, c'est pas possible, sinon j'en aurais pour 10 heures. Évidemment, vous pouvez crafter des armures, crafter des armes, level up évidemment vos outils, parce que forcément, quand vous allez dans les marais, etc., ça sera beaucoup plus des herbes beaucoup plus dures à couper, etc. Vraiment beaucoup de choses. Évidemment, vous avez votre skill ici. Donc quand vous choisissez des capacités, moi je ne l'ai pas encore fait, parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps non plus de tout découvrir avec l'OEVA. Mais en fait, ici, dans votre skill personnel, quand vous choisissez des skills, en fait, ça va vous donner des gains de bonus et des réductions de poids, par exemple. Vous n'avez pas que ça, hein, mais évidemment, la recherche. Donc ça, ici, c'est la recherche de tout ce qui est collectif. Mais vous avez aussi des talents. Des talents avec des capacités à choisir. Donc moi, j'ai choisi, par exemple, le Warlord, le Commander et le Pathfinder, qui va me permettre, en fait, de survivre dans les landes, etc. Et en fait, au fur et à mesure que... Du coup, il y a encore, ici, des recherches à faire pour vous, là, ici. Là, vous avez la recherche collective, vous avez des recherches pour vous, sans compter les skills. Les skills qui vous donnent des avantages tels que, comme ici, la construction, qui vous permet, ici, par exemple, de construire plus vite. Donc moi, par exemple, j'ai pas encore acquis la construction, mais par exemple, j'ai acquis l'adventuring, et ici, je peux, par exemple, avoir 5% de plus en vie. Le pet, forcément, donc moi, ici, c'est un loup, mais on peut vraiment pet n'importe quel animal du jeu. Donc pour le pet, il y aura une vidéo à part, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment plein de trucs sociaux. Donc là, ce sont les personnes qui sont dans le serveur. Donc moi, je suis par exemple rang respecté. Et du coup, ascension, ici, c'est encore des level up personnels. Donc en fait, voilà, ce jeu est vraiment assez attrayant, vraiment très addictif. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. Et en fait, du coup, toutes les semaines, avec cet event le Reckoning, pardon. Et du coup, toutes les semaines, vraiment, il va falloir que tout le monde soit là, en fait, par semaine, de façon à défendre votre base. Et parce que si votre base est détruite, bah, vous perdez évidemment tout ce que vous avez fait aussi. En fait, vous n'allez pas forcément peut-être perdre tout ce que vous avez acquis, en fait, niveau de talent et etc. là, dans les crafting. Mais vous allez peut-être perdre tout votre staff. Parce que forcément, quand vous êtes en mode AFK, ou quand vous n'êtes pas co, vous êtes peut-être au respawn dans l'arbre. Mais si votre arbre, il est détruit, bah vous êtes détruit aussi. Et vraiment, il y a beaucoup de choses de très intéressantes à faire. Plein d'arcs, il y a plein de... des crossbows, il y en a taqué, des armures. Franchement, une fois que vous avez tout commencé à crafter, sachant nous on a joué à la vitesse x1, je crois que l'OEVA doit être level 25, 26, quelque chose comme ça, en 30 heures. Et moi, du coup, je suis... je sais pas trop... 18, voilà. Donc forcément... Vous voyez, en 20 heures de jeu, sachant que je suis pas un grand fervent, mais il y a vraiment eu beaucoup de choses à faire. Alors certes, c'est une alpha, il y a quelques bugs, patati, patata, mais honnêtement, les devs, ils travaillent vraiment dessus. C'est hyper intéressant. Voilà un petit peu pour les 30 € que les devs ont mis. Donc, on sait pas encore le montant exact, on est sur une trentaine d'euros. Voilà un petit peu pour la présentation du jeu. Je suis désolé de ne pas avoir pu tout dire et tout présenter. Je ne peux pas vous faire un tour, c'est pas possible. Sinon, la vidéo va durer 40 minutes. Et j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes. Enfin, j'ai pas envie. Et surtout que ça va pas être intéressant pour vous à regarder. Et forcément, je peux pas vous présenter forcément non plus au niveau chaque outil, chaque machin. Sinon, la vidéo va durer 60 minutes maintenant. On est plus sur la vidéo de 45 minutes. Et du coup, ça va être regardable. Et puis pour moi, ça va faire tchatcher. Ça va peut-être pas être intéressant pour vous. Voilà un petit peu, du coup, pour ce que je propose. Évidemment,
Moi je vais me l'acheter, je le dis haut et fort, je vais me l'acheter. Alors je jouerai peut-être pas autant que j'ai joué ce week-end, parce que j'avoue ce week-end avec Weaver on a vraiment tryhard, on a vraiment voulu découvrir le jeu, tout découvrir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Donc vraiment il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il faut telle ressource, aller chercher des ressources, des machins, évidemment aider un autre, à faire une quête, nanani, nanana, beaucoup de choses très intéressantes. Il y a déjà bien sûr un Discord français dans la communauté. Vous retrouvez évidemment, que vous pouvez retrouver évidemment dans le forum, sur le site officiel. Vous avez évidemment pas mal de choses. Évidemment, surtout, j'espère que vous trouverez du plaisir sur ce jeu comme j'en ai trouvé. Je vous dis à tous à très bientôt du coup sur ma chaîne pour de nouvelles alphas et de nouvelles bêtas. Celle-ci c'était une superbe alpha, un super week-end. Franchement, j'ai kiffé streamer dessus. Voilà, je vous laisse, je vous en dis pas plus. Je vous retrouverai sur ce jeu évidemment pour une nouvelle vidéo sur la quête du loup. Franchement, c'était une super quête, ce loup que je voulais depuis un petit moment. Donc du coup, nouvelle vidéo dès demain sur le loup. Voilà, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles alphas. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Des bisous tout le monde et surtout, portez-vous bien.